Tout le monde sait qu'Invisible est bienvenu pour une nouvelle vidéo de carrière avec mon mode My Team. Et du coup on part pour un Grand Prix que j'adore, peut-être pas à voir dans la vraie vie, même si... Non, pas à voir dans la vraie vie, même si cette année en 2024 c'était pas mal, mais que j'adore. Enfin, non, en soi j'aime pas trop conduire, mais je suis très très rapide niveau de la conduite ici. Même si là, pendant tout le Grand Prix, j'ai oublié, il se peut, d'enlever les virages en sévère. Oui, c'est chiant, et alors. Et du coup, pendant tout le Grand Prix, du coup, virage en sévère, ce qui fait que j'ai pas pu prendre un peu mieux les virages, que j'ai utilisé mais énormément de flashbacks. J'ai oublié genre 3 fois de l'enlever et ça m'a juste gâché la vie. Voilà, pour la prochaine vidéo, j'aurai la diffusion au stand, la diffusion tour de formation et pas les virages CR parce que voilà. Donc prochain Grand Prix sera Monaco, donc la semaine prochaine. La vidéo n'est pas sortie hier, donc mercredi, car bah il y avait les fêtes de Noël, donc j'avais une vie quoi. Je suis pas un robot à faire que des vidéos. Et donc voilà, on se retrouve dans le dernier secteur à la zone de DRS, pour la détection du DRS. Les deux derniers virages que je passe comme ça, même si ici je fais quand même pas mal de dépassements, on verra dans la course s'il y a quelques extraits de dépassement ici. Mais j'en fais quand même quelques-uns ici. Du coup c'est un tour de qualif. Une fois ça passe, même si la voiture a un peu de mal à piloter quand même. On a réussi tous nos programmes. On augmente un peu niveau de tout ce qui est la popularité. Soyez toutes et tous les bienvenus à Imola, près du QG de Ferrari, qui s'y connaît bien en matière de vitesse. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui lors de ces qualifications. Nous sommes ravis de vous retrouver. Comme, tiens, on parle de Ferrari. Ferrari a totalement flop lors de ce Grand Prix. Vous verrez sur la ligne, hein, mais vraiment, ils ont flop. Du coup, on se retrouve, c'est mon deuxième tour de Q1, heureusement. Donc pour l'instant, on se retrouve à 10ème position. Pour l'instant, on passerait même en Q3, même si pour l'instant, on passe que en Q2. Et en fait, j'étais ressorti pour voir si jamais ça passait de refaire un tour ou quoi. J'ai vu il pleuvait, j'ai abandonné complètement le tour. Je fais non, jamais de la vie, j'améliorerai. Du coup, normalement, on passe en Q2 lors de cette Q1 et à Imola. Donc pour une fois, très bonne nouvelle. On essaie de trouver un peu la performance. On voit que Oli Berman aussi est passé, qui est P12, pour première fois qu'il passe en Q2 de la saison. Même si j'avoue qu'on est que au 3ème JP. Donc voilà, on voit des leaders comme une des deux Ferrari, je crois bien avoir vu, qui est éliminée en Q1. Comme je vous ai dit, ils ont bien flop. Hein. Du coup, on se retrouve pour le premier temps. Non, le deuxième. Ah non, le premier temps. Attends. Non, le deuxième temps. Parce que j'ai fait un temps juste avant, mais je fais 2 tours d'affilée. Et j'avais un petit problème moteur, du coup on est parti loin. C'est pour ça qu'il reste plus que 5 minutes. Vous voyez, on va essayer de passer les virages sans trop sortir, vu qu'il y a les virages en sévère, c'est chiant. Donc voilà, pour l'instant on a meilleur de 3ème, et vous verrez, là je crois, en fait c'est mon premier tour. Enfin, oui, je suis vraiment perdu avec mes tours, mais normalement je fais un deuxième tour. Ah non, j'avais déjà fait un tour et je suis ressorti plus tôt. Voilà, c'est ça, en fait je suis ressorti plus tôt pour faire plusieurs tours. Donc là je fais un tour, j'améliore ma première marque. Et si vous verrez instantanément à la première ligne droite, enfin au bout de la ligne droite, que ça vaut pas le coup. Donc vous voyez, je sais pas si c'est un bug du delta ou quoi. Alors, je sais pas, en vrai je suis perdu dans mes trucs. Mais pas grave. Bref, je suis perdu. Ne vous fiez pas de ça. Pour l'instant, on ne passe pas en Q3. Mais c'est une P11, même si Carlos Sainz a sorti les wets. Donc c'est Leclerc qui a été éliminé en Q1. On est quand même à 1 seconde 9 pour 2 dixièmes. On a failli passer en Q3 pour la première fois de cette saison. On augmente un peu de popularité. Comme ça fait du bien que à l'écurie et à nous. Bienvenue à Imola, le temple spirituel de Ferrari. Comme on le remarque au premier coup d'œil, les vêtements rouges des tifosi colorent les tribunes. Le public est prêt, et vous aussi j'espère. Place au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le circuit d'Imola s'étend sur 4 km 9 et ici les pilotes roulent dans le sens anti-horaire, contrairement à la majorité des circuits de Formule 1. Il est composé de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Les pilotes devront faire preuve de précision dans l'épingle du virage numéro 7,
car la partie suivante du circuit est en montée et une mauvaise sortie leur ferait perdre beaucoup de temps. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Fernando Alonso, Gasly, Tsunoda, Ocon, Verstappen, Bottas, Perez, Zhou, le dieu de la pluie, Hamilton, Sainz, Albon, Stroll, Berman, Ricciardo, Sargent, Leclerc, Russell, Hülkenberg et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. On peut quand même voir une très grande qualif. Regardez qui nous rejoint en cabine de commentaires. L'homme, le mythe, la légende. J'ai nommé Jacques Villeneuve. On est d'accord pour dire que c'est l'arrivée qui compte avant tout. Quand même pour une qualif, les deux Sauber dans le top 10. La première ligne McLaren, bon ça nous étonne pas, on va partir sur un hard medium. Comme avec ma carrière chez As avec l'Aid F1 si vous pouvez aller voir. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Et chez As quand même, avec la carrière coop, c'est bien passé le hard medium, mais bon, on va essayer de faire notre maximum pour l'instant. Nous sommes quasiment prêts pour le départ. Alors que les monoplaces s'alignent sur la grille, pilotes et écuries n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Du coup, comme je vous disais sur la qualif, première ligne McLaren, mais ça ne choque pas trop. Mais Alonso, Gasly, les deux Sauber en Q3, rien ne va. C'est le bouleversement de la pluie forcément qui peut remettre tout le monde à pied d'égalité. Donc voilà, on va se positionner sur notre emplacement pour partir. Juste derrière les deux Sauber et du coup la Red Bull, je crois que Perez, logiquement, ça m'étonnerait pas vu que c'est Perez. Et oui, en plus c'est vraiment Perez. Du coup ça part. On a énormément de patinage, on a eu une très bonne réaction mais énormément de patinage vu que c'est le risque des pneus hard pour le départ. Même si vous verrez qu'avec les médiums on sera sur une voiture beaucoup plus légère, donc beaucoup plus rapide. Et on fait l'extérieur à Guan Yu Zhou et à Perez. Attention, on va essayer de gagner la place sur Perez et ça passe par l'extérieur normalement. On va essayer de le tasser un peu, passer le virage tout seul sans lui. Et devant ça se bataille où on bloque un peu les roues. Et oui, un petit crash, on va utiliser un petit flashback. Et voilà, on redive Verstappen et Bottas juste derrière Ocon et Tsunoda. Ocon qui est en hard comme les deux Alpines. Et aussi les deux McLaren. Du coup on part, Verstappen nous a doublé, j'ai essayé de laisser passer devant pour suivre son rythme. Mais après bon, il y a un train donc ça servait peut-être pas à grand chose, même si il est 3 fois plus rapide que nous, donc derrière nous ça nous aurait pas fait grand chose. Vous voyez comme quoi en ligne droite on se fait mais sataniser en ligne droite, on perd énormément de temps, on a réussi à doubler Verstappen dans ce premier virage. Enfin, ils ont dû être gênés, normalement on essaye en tout cas de dépasser Ocon, on essaye de rester devant Verstappen. Parce qu'on a vu, on perd pas du temps, on gagne pas de temps, il reste encore un petit train DRS devant. On va donner notre meilleur pour essayer de dépasser les Alpines en ce 9ème tour. Et du coup 13ème tour on va box les hards qui sont quand même pas mal usés. Vu que comme l'a dit Julien Febro, c'est un circuit dans le sens anti-horaire, donc il détruit beaucoup les gommes comme le Brésil. On va box, est-ce qu'on aura une entrée optimale au box? Si on arrive à percevoir Lando Norris et Piastri, on arrive optimal, 2 secondes 4, ça va, on aurait pu faire pire. Hein. On aurait pu faire comme Sauber en début de saison. La question est, est-ce qu'on va garder nos positions? Déjà, on se fait doubler par Verstappen, ça m'aurait pas franchement étonné. On se fait doubler par Sainz, par Bottas. Et peut-être par Leclerc qui arrive à pleine balle. Et oui, par Leclerc. On essaie quand même de tenir sur Alexander Albon et ça passe. On va essayer de rattraper Leclerc au plus vite avec nos gommes fraîches et plus tendres. On a réussi à dépasser Leclerc, Sainz, Gasly, Bottas. Et là on fait un double dépassement sur Ocon et Hamilton qui nous avait laissé la place à l'intérieur. C'est incroyable, très beau dépassement. C'est un des meilleurs dépassements de l'année. On est déjà au 21ème tour quand même. Ça passe vite. Et là, du coup, il nous reste vraiment 2 tours pour essayer peut-être d'atteindre Tsunoda ou Perez. Normalement, on a le rythme pour les avoir. Même si je pense qu'on aura vraiment que Perez. Et vous le verrez, très beau dépassement d'ailleurs. Mais je pense pas qu'on aura Tsunoda en 2 tours. Surtout avec notre voiture, on a des gommes usées en plus. On va donner notre maximum.
D'ici là, 6 dixièmes, c'est pas trop suffisant pour pouvoir le doubler. Et vous voyez, comme je vous ai dit avant dernier virage, on va dive Perez. Attention, ça passe, il nous a à peine vu Perez. Du coup, on n'aura pas de Tsunoda pour un tour quasiment. Vraiment un tour de l'avoir. Mais on arrive quand même à décrocher la 6ème place pour notre écurie. Comme je vous ai dit, Imola, ça fera que du bon travail. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Je vous avais dit, un premier Grand Prix en DNF à cause d'un erreur au red flag. Deuxième à cause d'une grosse erreur, comme Guanyu en gros. Mais là, on arrive quand même à décrocher des points. Bon, bah, je lui ai fait beau, il s'est coupé, mais bon, la parole, mais pas grave. Et du coup, les Nonoski gagnent juste devant Piastri, ils ont gardé la même position au départ. Alonso sur le podium, ça me donne énormément, c'est je crois le deuxième podium de Alonso. Donc voilà, Charles Leclerc qui est hors des points et Carlos Sainz aussi. Comme je vous ai dit, à domicile, ça fait pas forcément du bon taf. C'est vraiment pas fou. Au seul hors des points aussi, Oliver Beeman qui finit dernier juste devant Guanyu Zhou qui a abandonné. Comme d'habitude, notre voiture est pas performante, lui il arrive pas à en tirer le maximum, même si moi j'en tire quelque chose un minimum quand même. J'en tire quelques points, même si je fais beaucoup d'erreurs parce que la voiture elle est pas forcément la meilleure du coup, mais elle avance quand même, c'est déjà ça. Du coup, on se retrouve 10ème du championnat pilote, autant pour moi, avec 8 points. Et au constructeur, on se retrouve 7ème avec 8 points aussi, devant Alpine, Williams, Sauber et As, qui ont 0 points, sauf Alpine qui a 3 points. Et McLaren qui lit le championnat à 122 points, qui ont 49 points d'avance sur Red Bull. On gagne énormément de popularité, on gagne 2% presque de popularité. Birman qui a 2 doigts de gagner un autre en plus, ce qui nous ferait du bien pour notre équipe. On perd 4000 euros de dégâts. Et puis on gagne beaucoup d'argent. Bref, c'était Vic l'Invisible. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Ciao.